On revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement un Premier ministre qui vient présenter lui-même les concessions qu'il accepte, que son gouvernement accepte. Les contraintes fermes et qu'il accepte. Absolument, pour réussir à obtenir un budget. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'homme du compromis. Il l'a rappelé dès le premier jour, il est venu, déclaration de politique générale à l'Assemblée, dire « je vous rends le pouvoir, c'est à vous, les parlementaires, de voter ». Bon, bah, là, ça marche pas parce qu'effectivement, c'est impossible de se mettre d'accord dans l'hémicycle, notamment. Alors, le compromis, en revanche, on vient de voir les citations, ça aussi, c'était tiré de sa déclaration quand il avait présenté lui-même le projet de loi de finances. Le compromis, c'est la noblesse du débat démocratique. Quand on a dit ça, on va pas renoncer. Non. Donc, c'est ce qu'il essaye ce soir de trouver un compromis en mettant sur la table beaucoup de mesures. Il faut les regarder. Il y a beaucoup de décisions qui, effectivement, sont de nature, et il le souligne lui-même, à satisfaire les uns et les autres. Si on reprend quand même un certain nombre de ces mesures, pour le Parti socialiste, évidemment, l'augmentation de la prime d'activité, 3 millions de ménages, 50 € de plus, c'est quand même pas mal. 50 € de plus, c'est plutôt bien. Il y a aussi les mesures qui concernent les retraités, pas d'augmentation non plus de la fiscalité pour les ménages. Ça, c'est pour la droite, évidemment, c'est ce que voulaient les LR. Donc, je vais pas tout reprendre parce qu'il va falloir qu'évidemment, on revienne dans le détail. Donc, l'abandon de la réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités, c'est ce que je citais, c'est aussi une demande des LR. Donc, tout est listé et précisé. Donc, les Français, effectivement, sont pris à témoin. Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'ils m'ont demandé, voilà ce que j'accepte. Et au bout du compte, le Premier ministre, on va le réentendre, trouve que finalement, c'est plutôt mieux, le budget est plutôt meilleur. Je n'hésite pas à dire que ce budget va être différent du budget initial. Il est meilleur, il peut rassembler et il est, je le crois, responsable. Il traduit des choix politiques, il n'obéit pas à la seule logique comptable, il conforte des engagements pour la France, il respecte le travail, les efforts et les attentes de nos concitoyens. Voilà, alors ce qui manque, c'est comment va-t-il faire adopter ce budget? Là, on n'a toujours pas la réponse. Donc, il y a deux hypothèses dont on parle beaucoup. C'est effectivement le retour du 49.3 ou bien les ordonnances. Ça, on se lance un peu dans l'inconnu parce que c'est une procédure qui n'a jamais été utilisée sous la Ve République. Quand on l'entend ce soir, on se dit c'est fait pour un 49.3. C'est-à-dire que le gouvernement arrive avec un texte et puis dedans, hop, il a incorporé, comme on fait dans une mayonnaise, les uns après les autres. Ça peut tourner les mayonnaises aussi. Pardon ? Ça peut tourner aussi les mayonnaises. Ça peut tourner, il faut que tout soit au même niveau, c'est une question de chaleur, de température, la mayonnaise, voilà, il faut monter doucement. Donc il incorpore effectivement toutes ces mesures qui sont destinées à faire plaisir ou à répondre aux demandes des uns et des autres. Et puis là, franchement, personne ne devrait voter de censure du côté des socialistes, par exemple, peut-être du côté des Verts, parce qu'il y a une augmentation des fonds verts. Sont-ils assez indulgents, une censure, on ne sait jamais. Et du côté des LR, bien entendu, pas question de voter la censure. Donc c'est fait pour un 49.3. Mais, il y a toujours la deuxième hypothèse qui n'est pas encore écartée, c'est le recours aux ordonnances. Alors, évidemment, le gouvernement avait dit non parce que ça correspond vraiment pas à ce que souhaite le Premier ministre, puisque là, le gouvernement revient sur le texte d'origine. Et puis, hop, ça y est, c'est adopté. Il n'y a pas de débat budgétaire, rien du tout. Le texte n'est pas soumis à l'Assemblée. Ce n'est pas écarté. Certains disent qu'au fond, dans la mesure où il y a utilisation du 49.3, il y aura 3 motions de censure, 3 49.3 et 3 motions de censure. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais il y a une petite incertitude toujours sur les motions de censure, alors qu'avec les ordonnances, on est tranquille. Et le texte serait adopté. Donc, ce n'est pas tranché. Le Premier ministre se donne encore quelques jours, le temps de consulter, d'entendre sans doute les réactions des uns et des autres. Mardi, on saura si on prend le risque de
se dédire, c'est-à-dire de réutiliser un 49.3 qu'il ne voulait pas, ou bien si on préfère les ordonnances, c'est plus sûr, même si du côté des socialistes, on va le voir, les socialistes sont extrêmement divisés sur les ordonnances ou sur le 49.3, et finalement, Olivier Faure, qui avait obtenu la fin du 49.3, lui, pour ne pas se dédire, ce ne serait pas totalement hostile aux ordonnances, même si, alors là, c'est franchement antidémocratique. Donc, suspense jusqu'à mardi.